Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Moi ça va super, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Cette fois-ci les demi-finales de l'Europa League. Après les deux vidéos sur les demi-finales de Ligue des Champions, on entame l'Europa League. Franchement, il y a des belles affiches au programme. Marseille, Atalanta et l'AS Roma face au Bayer Leverkusen. On va évidemment faire un petit tour des actus de chaque équipe et puis évidemment je donnerai mon pronostic pour chaque match. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est en train de monter, on est à 900. Voilà, si on peut atteindre les 1000, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, c'est cool pour le référencement. C'est aussi cool pour voilà, se débattre un petit peu de vos avis, etc. Moi, ça me ferait plaisir, etc. Et donc voilà les amis, on est parti. Et donc, comme j'ai dit, Marseille-Atalanta jeudi 2 mai à 21h, tout comme Roma-Leverkusen. Franchement, c'est plutôt cool. Après, il y a eu deux surprises quand même. Là, c'est la qualification de l'Atalanta face à Liverpool et quand même Marseille aussi. Je sais pas s'ils partaient gagnants. Moi, je pense je pensais qu'ils allaient passer. Ils sont passés. Après, la deuxième surprise, selon moi, c'est la Roma qui s'est qualifiée face à Milan. Franchement, ça c'est quand même une fameuse surprise. Et puis Leverkusen, ça c'est normal qui passent, ils sont invincibles cette saison. Mais donc voilà, on va commencer avec justement ce match-ci, l'AS Roma face à Leverkusen. Et l'AS Roma, comme je viens de le dire, a créé la surprise en éliminant l'AS Milan, tout simplement. L'AC Milan, tout simplement, parce que ben voilà, match aller, ils gagnent à 0. Ils gagnent à 0 à San Siro. Ils sont du coup dans une position favorable. Et puis ils arrivent chez eux. Et après 22 minutes de jeu, ils gagnent déjà 2-0. Ce qui réduit les espoirs des Milanais quasiment à 0. Et puis là, en fin de match, bah, ils ont tout simplement bien géré. Malgré le fait qu'ils aient pris un carton rouge à la 31e. Voilà, franchement, la AS Roma de De Rossi, ça fonctionne plutôt bien. Et ça défend plutôt bien. Et ça sait bien défendre en bloc. Franchement, chapeau à eux. Donc franchement, la AS Roma a bien joué. La AS Roma qui a joué contre Naples ce week-end. Et bah, ça s'est terminé sur un partage. Franchement, encore une fois, un match plutôt à l'avantage des Napolitains au niveau jeu, au niveau stats, au niveau possession. Et pourtant, ça arrache le match nul. Paulo Dybala sur penalty à la 59e. Après Oliveira à la 64e. Osimhen à la 84e sur penalty. Et puis Abraham à la 88e qui vient bah, tout simplement réduire l'écart. Et voilà, bah, magnifique, hein, franchement, la S Roma qui est sur une plutôt bonne série, entre guillemets, la qualification face au Milan. Puis c'est vrai qu'il y a une petite défaite face à Bologne, mais après voilà, la victoire face à face à l'Udinese et puis là le nul, c'est plutôt pas mal. Au niveau du classement, ils sont cinquième. Alors attention parce que l'Atalanta, une équipe dont on parlera tantôt, euh, bah, va peut-être les dépasser si l'Atalanta gagne son match de Serie A. Voilà, comme vous voyez, ils ont que 2 points d'avance sur l'Atalanta avec un match en plus. Donc peut-être qu'ils vont perdre leur cinquième place. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, en même temps, ils ont affronté quand même un gros club de Serie A. Mais voilà, en tout cas, l'AS Roma, comme j'ai dit, depuis De Rossi, ça fonctionne vraiment pas mal. Et à domicile, en plus, seulement 3 défaites sur la saison. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et la défaite, c'était face à l'Inter et face à Bologne, deux des équipes qui sont au-dessus de la Roma au niveau du classement. Au niveau de l'Europa League, ben, il n'y a aucune défaite à domicile en Europa League, donc ça c'est plutôt pas mal non plus. Franchement, ça peut leur donner un petit peu de confiance avant d'affronter à Bayer Leverkusen qui risque vraiment d'être très chaud et très confiant et très dominateur. C'est une chose qui va plutôt bien à la Roma qui, comme j'ai dit, sait bien défendre en bloc. Donc on va avoir un match plutôt intéressant. Au niveau des blessés du côté de la Roma, c'est Chris Smalling et Romelu Lukaku. Ça c'est quand même un petit peu un joueur qui est quand même important au niveau de l'attaque. Mais en ce moment, c'est vrai qu'on a Dybala qui est plutôt en feu et donc qui compense cette absence. Et puis évidemment on a Selic parce que carton rouge au match retour face à l'AC Milan. Du coup la compo selon Who Scored devrait ressembler à ça. Villers dans les buts, Ndika Mancini en tant que charnière centrale, Spinazzola à gauche, à droite Christensen, le milieu à 3 avec Pellegrini, Paredes et Cristante, et puis en attaque euh, Stéphane El Shaarawy, Abraham et Dybala. Voilà, c'est quand même une compo qui reste vraiment très bonne, on va pas se mentir.
avec de très bons joueurs sur chaque ligne. Ouais, franchement, il y a moyen de faire quelque chose sur Leverkusen, même si ça va être très très compliqué. Leverkusen, eux, qui sont qualifiés au bout d'une double confrontation face à West Ham, après un match aller plutôt bien géré. Franchement, des hommes de Xabi Alonso, victoire 2-0 à domicile. Ils sont venus là, à l'extérieur, tranquillement. Ils sont juste marqués un petit but à la 89e, histoire de garder leur série d'invincibilité. Voilà, franchement, cette équipe, elle est assez bluffante. Et ils ont continué leur série d'invincibilité en Bundesliga, parce que, bah, encore une fois, ils sont menés 2-0 à la 56e et ils reviennent à la 61e grâce à Adli et puis une 90+6 grâce à Hendrich. Franchement, cette équipe, elle est fabuleuse. Elle a une force de caractère, c'est assez dingue. Franchement, même quand ils perdent 90+6, 90+7 aussi face à Dortmund, ils reviennent, ils marquent. Et ça, c'est magnifique, franchement, au niveau des stats. Bon voilà, c'est quand même un match assez partagé parce que Stuttgart c'est quand même une très très bonne équipe de Bundesliga, mais voilà. Bon, les Leverkusen ils sont champions, mais ils gardent leur série d'invincibilité et ça c'est beau. Je pensais sincèrement que une fois qu'ils allaient être champions, ils allaient pas laisser tomber, mais un peu voilà, surtout qu'en plus quand tu dois jouer l'Europa League, je pensais qu'ils allaient un peu plus laisser du lest, etc. et peut-être voilà perdre quelques points, mais enfin perdre un match tout simplement, mais non, pour le moment 25 matchs gagnés, 6 nuls en 31 matchs joués, franchement magnifique, hein, on va pas se mentir. La meilleure défense, 22 buts seulement concédés, c'est très très solide le Leverkusen. Bon bah il y a pas besoin de vous le dire, évidemment. Ils sont invincibles, donc à l'extérieur, pas de défaite non plus. Ouais, franchement, c'est bien joué. En Europa League, si on fait juste une petite fixation sur Europa League, il y a la victoire là face à Molde, victoire face à Karabag à l'extérieur, nul face à Karabag après, et là, bah voilà, nul face à West Ham à l'extérieur. Donc c'est pas non plus l'exercice où ils sont plus à l'aise, en tout cas en Europa League, si je devais dire, mais bon, c'est quand même une équipe qui est très très forte avec des joueurs tout simplement fabuleux. Les blessés, c'est Broja, Iglesias et peut-être un certain Holzek et Jonathan Tah en centrale. En centrale, c'est quand même un peu dommage, mais ils ont quand même de la ressource derrière. Donc le 11 toujours selon Ouskorl, Kovar au goal, Salisic, Tah et Tapsoba en charnière centrale à 3. Frimpong à droite évidemment et Grimaldo à gauche. Chaka et Palacios. Et puis les deux soutiens de l'attaquant, Asenadli et Florian Wirtz. Et puis en attaque, Boniface. C'est quand même une équipe qui a montré cette saison qui est très 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 forte et qui fonctionne très très bien ensemble. Franchement, ouais, c'est magnifique. Franchement, leur cohésion d'équipe et leur niveau de jeu ensemble, c'est fou. Xabi Alonso, évidemment, on ne cesse de le rappeler, est un grand entraîneur. En tout cas, cette saison, c'est quand même quelque chose qu'il a montré. Donc voilà, on verra bien pour la suite. Et donc voilà, au niveau de mon pronostic, sur ce match, je vois 0-1 pour le Bayer Leverkusen. Je les vois quand même au-dessus de la Roma. Mais comme j'ai dit, les Leverkusen ont l'habitude de mener sans spécialement marquer trop de buts quand ils jouent contre un vrai bloc bas qui sait défendre comme sait le faire l'AS Roma. Donc je pense pas que ce sera un match où ce sera 0-3, 0-4. Après je peux me tromper et puis il peut y avoir des circonstances qui vont jouer en la défaveur de la Roma. Mais voilà, moi ce que je pense c'est qu'un match serré. Et encore une fois, les Leverkusen va trouver la faille sur un corner, sur un coup franc ou sur une frappe, voilà, qui va débloquer la situation. Mais je pense pas que ça va être un carnaval avec beaucoup de buts. Je pense surtout qu'ils vont essayer d'assurer au maximum le Bayer Leverkusen avant de venir à domicile. Donc voilà, pour ce match entre l'AS Roma et Leverkusen, je vois une victoire de Leverkusen 0-1 pour ce premier match. Le deuxième, c'est Marseille-Atalanta. Évidemment, les Français ont encore l'espoir en Ligue des Champions avec le PSG et avec Marseille en Europa League. Donc là, Marseille qui doit se farcir l'Atalanta, qui est quand même une équipe qui joue plutôt bien cette saison. Franchement, c'est plutôt pas mal. Marseille, eux, qui sont qualifiés évidemment face à Benfica, on s'en souvient très bien au tir au but. Franchement, plutôt pas mal de leur part. Et puis là, face à Lens, hier, ils ont plutôt bien joué aussi. Pierre-Emerick Aubameyang, au bout de 1 minute, qui marque son 27e but de la saison, ça c'est assez énorme. Wesley Saïd à la 77e vient réduire le score pour les Lensois. Et puis Pape Gueye à la 85e sur une passe de Aubameyang vient prendre à contre-pied Brice Samba. Les Marseillais ont pas fait le meilleur match de leur vie, mais ils ont assuré les 3 points, et ça c'est le plus important. Avant ce match face à l'Atalanta, les Lensois étaient légèrement supérieurs au niveau de la possession, mais au niveau de dangerosité, j'estime que les Marseillais ont été légèrement plus dangereux, et donc voilà, 2 buts assez mérités, victoire méritée des Marseillais, je pense. Au niveau du classement, du coup, ils sont toujours dans la course à l'Europe, 7ème, 44 points.
ils doivent, bah voilà, quand même, c'est vrai que ça risque quand même d'être compliqué. Il y a 7 points, même 7 points à aller chercher. Il reste 3 matchs. Ça reste compliqué, mais c'est possible. Donc voilà, on verra bien pour les Marseillais. Mais bon, je pense que le plus important pour eux, c'est l'Europa League. Ça a d'ailleurs été demandé aux supporters marseillais ce qu'ils préféraient entre la Ligue 1 maintenant ou l'Europa League. Bah, je pense que c'était normal, ils ont répondu l'Europa League. Donc, j'espère qu'ils vont tout donner pour la gagner. Ça pourrait être cool, franchement, un club comme ça, la gagner. Mais il y a quand même de très gros concurrents. Bah, Marseille qui, à domicile, n'a qu'une seule défaite, c'est face au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est quand même une bonne donnée à prendre en compte. Au Vélodrome, c'est très très chaud de venir manœuvrer Marseille. Et j'espère que ça continuera parce que comme ça, bah, ça nous apportera un maximum de suspense pour le match retour. Et donc voilà, bah, Marseille qui est sur une bonne série à domicile. Franchement, c'est plutôt bien. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de blessés par contre côté marseillais. Meïté en défense, Nadir, Mbemba aussi, Quentin Merlin, Valentin Rongier et Samuel Gigot qui a pris, je crois, de succession de cartons jaunes, il me semble, pour ce match aller. Du coup, la compo selon Ouskord, Lopez dans les buts, euh, Balerdi, Murillo, Klose, peut-être qu'il mettra Luis Enrique, pas Lodi, parce que je sais pas de quel Lodi il parle. Le Lodi, il est parti à Al-Hilal, donc ils sont peut-être trompés. Mais voilà, peut-être Luis Enrique, je ne sais pas. Après le double pivot, Vertou, Pape Gay, Aubameyang évidemment à gauche. Peut-être, ouais, 100%, peut-être, ouais, Moumbagna ou peut-être Iliman Ndiaye avec Sarr. Sarr de retour, ça va leur faire plaisir. Et puis Harit en numéro 10. C'est quand même une compo qui, offensivement, a une belle tête, on va pas se mentir. Ça joue plutôt bien, surtout avec Aubameyang. 27 buts, 11 passes décisives en 47 matchs. À son âge, c'est quand même fort de faire ça, franchement, chapeau à lui. Et j'espère que ça va continuer. Et par contre, comme j'ai dit, l'Atalanta qui est une équipe qui joue bien parce que ils ont éliminé Liverpool. Après un match aller à Anfield où ils ont gagné 0-3, ça c'est quand même assez fou. Le match retour, j'étais quasiment certain que Liverpool n'allait pas réussir l'exploit, la remontada. Et je pense que voilà, ils sont pas aussi bons que les années précédentes, même si c'est quand même une grosse équipe. On va pas se mentir. Normalement, si on suivait la logique, Liverpool aurait dû se qualifier, mais ils ne l'ont pas fait grâce à la très bonne efficacité de l'Atalanta Bergame à Anfield. Au match retour, bah voilà, ils ont juste concédé le penalty de Salah à la 7e. Après, ils ont su faire le bon dos. Et en Serie A, ça recommence plutôt bien. 2-0 face à Empoli, Pasalic sur penalty et Lookman à la 51e. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, sur les 4 derniers matchs, bon, il y a la défaite, mais qualification face à Liverpool, victoire face à Monza, victoire en demi-finale de coupe face à la Fiorentina, et donc ils vont affronter, il me semble, la Juventus en finale. Et puis là en Serie A, comme je viens de le dire, face à Empoli, franchement, on l'a vu tout à l'heure, qui devrait repasser normalement à la 5e place s'ils gagnent leur match face, je ne sais plus, je sais pas contre qui, mais en Serie A, normalement, ils devraient passer à la 5e place. Synonyme de qualification, encore une fois, à l'Europa League, donc pourquoi pas. Franchement, ça joue plutôt pas mal. Ils étaient sur une série un peu dans le dur après ce mois de janvier complètement fou, ce début d'année 2024. Un peu dans le dur, février-mars. Et là, ça repart. 3 victoires d'affilée, comme on vient de le voir. Donc, franchement, c'est le bon augure avant d'affronter les Marseillais au Vélodrome. Je pense que c'est quand même plutôt important. Les blessés, c'est Holm, Toloy et Yen qui est suspendu pour ce match. Allez, voilà, je pense que la compo ressemblera à ça. Selon WhoScored, ce sera ça. Musso, Scalvini, Rhône et Jemisti. Zappacosta à droite, Pasalic avec Ederson au milieu, Ruggeri à gauche, et puis Scamacca qui fait quand même une très très grosse saison en pointe avec Lookman et Koopmeiners en soutien. Voilà, maintenant c'est parti pour mon pronostic. Je pense que les Marseillais peuvent faire un match nul. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. C'est deux équipes qui jouent fort vers l'avant, qui savent pas très bien défendre, mais qui ont quand même des lacunes défensives, surtout les Marseillais. Donc ils vont tout mettre sur l'attaque. Donc je pense que ça va marquer beaucoup de buts. Maintenant, ça m'étonnerait qu'ils prennent l'avantage face à l'Atalanta, qui est quand même une équipe qui peut créer la surprise. Après, encore une fois, c'est fort possible aussi qu'ils gagnent peut-être 2-0, 2-1. C'est possible. Mais moi, je dis 2-2 sur ce match, franchement. Je pense que ce serait quand même un pas mauvais résultat pour les Marseillais avant le match retour. Mais c'est vrai que s'ils prennent l'avantage, c'est peut-être un peu mieux. Mais voilà, moi je pense que c'est 2-2. C'est deux équipes qui peuvent marquer des buts, beaucoup d'intensité et qui ont aussi des lacunes défensives. Donc voilà pourquoi je mets 2-2. Je pense que ça va répondre coup pour coup. Et les Marseillais, s'ils veulent vraiment gagner, ils vont devoir faire beaucoup sur l'efficacité et travailler beaucoup là-dessus. Et donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner
et à me dire en commentaire votre pronostic pour ces deux matchs. Ça m'intéresse franchement grandement. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, ça permet aussi le référencement, mais aussi, et surtout le plus important, de débattre avec vous. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.